vous souhaite la bienvenue à l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Mon nom est Ghislain Plourde et on passe la prochaine demi-heure ensemble. Je vous le rappelle, Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est un condensé des séances du Conseil municipal joannais et notre focus cette semaine porte sur la séance du 28 avril. On va vous parler de transport, notamment de cette nouvelle offre de transport interurbain. Depuis le 1er mai dernier, vous le savez, les autobus de Saint-Jean s'arrêtent aux installations du REM, du Réseau express métropolitain. Et ça ne fait pas le bonheur de tous, notamment en raison de la facture à débourser. Par exemple, une passe mensuelle, il faut allonger maintenant 80 $ supplémentaires, soit 275 $ par mois pour se la procurer. On va également vous parler de cette offre de transport qui va affecter les collégiens, puisque dès l'automne prochain, le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu aura un nouvel horaire qui comprendra des cours du soir. La présidente de l'association étudiante, Floriane Pomerleau, va prendre la parole. Elle va demander aux élus joannais d'arrimer le service de transport à cette nouvelle réalité collégiale. Mais d'abord, on va revenir sur les activités générées, le bruit généré par les écoles de pilotage. Vous le savez, ça cause du mécontentement chez plusieurs résidents. La Ville de Saint-Jean, rappelons-le, a repris la gestion de son aéroport depuis le 1er avril. Elle a mis en place quelques mesures de mitigation qui, espère-t-elle, à moyen et long terme, viendra corriger certains inconvénients. Vous entendrez 3 intervenants prendre la parole dans ce dossier. Place donc à ces faits saillants issus de la séance du Conseil du 28 avril. Alors donc, j'appellerai au micro tout de suite Mme Carole Moreau, qui veut nous parler d'aéroport. Bonsoir à vous tous. Bonsoir à vous. Baissez légèrement le micro pour qu'on vous entende bien. Merci. Monsieur Latour, Monsieur Gottette du District 5. Vous m'entendez bien comme ça? Bon, à plusieurs reprises, les citoyens sont venus à ce micro pour vous exprimer leur désarroi concernant la nuisance sonore entourant l'aéroport depuis le printemps 2023, suite à la signature des contrats avec les écoles de pilotage qui s'entraînent à faire déposer des colis d'une façon intensive. Il est là le problème. L'entraînement intensif que nous subissons dès qu'il fait beau est insupportable. Il y a des journées où nous avons des centaines de passages à intervalles serrés, parfois moins d'1 minute entre les mouvements, et cela pendant des heures. Ce ne sont pas des vols sporadiques, ce sont des entraînements intensifs et bruyants. Je ne reviendrai pas sur le fait que ce bruit à répétition a un impact majeur sur la qualité de la vie et la santé globale. La littérature est très claire à ce sujet. La pollution par le bruit est une préoccupation de santé publique. J'ouvre ici une parenthèse pour mentionner que la pollution environnementale est aussi présente. J'ai appris avec stupéfaction que la plupart des avions de type Cessna fonctionnent encore à l'essence au plomb. Vous me direz que ce type de carburant a moins de plomb qu'auparavant, mais il n'en reste pas moins que c'est de l'essence plombée et que 2 services de garde sont mitoyens aux pistes. Sachant que la toxicité du plomb est particulièrement problématique chez les jeunes enfants. Bon, nous voilà avec un autre problème de santé publique, mais je n'ai pas le temps de m'attarder à ce dernier. Quelle est votre question? J'arrive, ça fait 3 ans que j'endure, je vais prendre le temps de m'exprimer. Il vous reste 3 minutes, mais je dois avoir le temps. Madame, oui. Je dois avoir le temps de vous répondre. Certainement. Je vous invite à aller à votre question, s'il vous plaît. Non, j'ai encore quelque chose à dire. Revenons à la nuisance sonore. À la lecture de votre communiqué de presse concernant la moyenne des décibels dans les quartiers, il est écrit que ça dépasse rarement 55 décibels. Voyons donc. Un seul décollage avec un Cessna 172 ou 150 est d'environ 86 décibels à mon sonomètre. Et je ne compte pas les avions bimoteurs de type Piper qui sont encore plus bruyants. Imaginez quand il y a des centaines de passages dans une journée. C'est irritant, c'est inconfortable. Il y a des soirs où je n'arrive pas à dormir. Et qui a décidé que de 8 heures à 22 heures, c'était raisonnable? Il me semble que j'ai le droit à un environnement sonore paisible. N'est-ce pas là une des politiques de la Ville que j'ai lues sur votre site? Les répits que vous proposez dans ce même communiqué sont ceux déjà prévus par les contrats signés des écoles de pilotage.
Mais à part les écoles de pilotage, que dire de la flotte de SkyNova et tous les pilotes indépendants et propriétaires des hangars qui se pratiquent et ils volent quand ils veulent? C'est pourquoi je vous dis que les moments de répit sont rares. Quelle est votre question, madame? J'y arrive. Je remercie les journées de mauvais temps. C'est ma seule façon. Et là, ce que je voudrais ajouter, M. Latour, et je veux le dire, ça fait 44 ans que j'habite le district 5, plus de 20 ans à l'adresse actuelle. Donc, j'ai choisi ma demeure en sachant qu'il y avait un aéroport et ce dernier venait avec des avions avec un flux raisonnable de passage. Avoir su que la Ville était pour changer la vocation de cet aéroport en permettant aux écoles et à tous les pilotes de faire de l'entraînement intensif, jamais je me serais installée où je suis. Personne ne mérite de se faire polluer l'existence de cette façon. Quelle est votre question, madame? J'y arrive. Le problème, c'est l'intensité des mouvements, comme je vous ai expliqué. Donc, là, vous me pressez, mais ce que je veux dire, c'est que... je n'aurai même pas une minute pour vous répondre. Ça ne sera pas long. Ce type d'activité... Avec ce type d'activité, l'entraînement intensif déposé décollé n'est pas viable pour notre quartier. Là, ce qui arrive, c'est que, je vais vous le relire, en signant ces contrats, le climat sonore a complètement changé. Ce n'était pas comme ça avant février 23. Ma santé en est affectée. L'idée de déménager me lève le cœur. J'aime ma maison, mon quartier, mes voisins. Ce n'était pas du tout dans mes plans de partir. Je trouve ça injuste. Je me sens pris en souricière dans cette situation. Je ne vois pas l'issue, surtout quand, M. Latour, vous souhaitez le maintien d'une école à la fin des contrats 28. Du moins, c'est ce que vous avez répété lors du dernier conseil de ville. Alors voilà ma question. M. Latour, j'aimerais avoir la vérité, savoir orienter mes décisions et actions futures. Dans votre communiqué, vous proposez quelques pistes de solutions, mais si je comprends bien, les écoles de pilotage et tous les pilotes indépendants sont là pour rester, M. Latour. Et après 28 aussi. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, effectivement. Les pilotes sont là pour rester, mais on veut une seule école. Donc, j'inviterai maintenant M. Mario Pagé, s'il vous plaît. Mario. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Depuis les dernières semaines, avec l'arrivée du printemps, on a vécu des journées infernales au niveau des déposés décollés. Particulièrement cette fin de semaine du 24-25 avril. On a eu des décollages sur la piste 11-29 aux minutes, parfois aux 15 secondes, et ça jusqu'à 22h45 certains soirs. 22h45. Pourtant, l'activité des écoles est supposée s'arrêter à 22h. Et j'aimerais bien ça savoir, moi, c'est qui a décidé que ça serait jusqu'à 22 heures. Parce que pour le monde qui travaille à temps plein, à 22 heures, la majorité du monde sont couchés. Avez-vous l'intention de poursuivre dans la même veine que l'administration Bouchard avant? Ou si vous avez l'intention de faire bouger les choses et de régler une fois pour toutes le dossier? Et puis, ne me dites pas que vous avez mis des mesures l'année passée en mettant déposé décollé avec des tarifs. Parce que je suis absolument convaincu que les écoles de pilotage refusent de payer ces tarifs-là pour la simple et unique raison que ce n'est pas écrit dans leur contrat. Donc, finalement, aucune incidence sur les mouvements. Pourquoi on se dérangeait à 7h30 le matin par des avions d'Ottawa Aviation qui viennent tourner au-dessus de nos têtes en boucle là, pendant des heures et des heures? Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici, Ottawa Aviation? Ou encore des passages de bimoteurs de SkyNova qui font un bruit absolument infernal et qui sont de plus en plus fréquents. Il y a des journées là, que c'est 20-25 passages d'avions bimoteurs. Ça fait un vacarme de fou. Vous avez émis dans votre communiqué sur une étude sur le bruit faite par Suntech Expert qui conclut que le nombre de décibels ne dépasse pas 49 dB. Non, mais vous voulez rire de nous autres? Dans mon salon, quand la TV est allumée et qu'on ne parle pas, c'est 45 dB. C'est absolument, vraiment, c'est ridicule. Quelle est votre question? Elle s'en vient, ma question. Lâchez-moi avec la question. Non, monsieur. Il y a 5 minutes, c'est parce que je n'aurai pas le temps de vous répondre. Là. Il y a d'autres mondes avec d'autres sujets. Bien, vous ne répondrez pas. Si on n'a pas le temps, répondez pas. Ben non, je suis désolé, monsieur. C'est une période de questions. Monsieur, laissez-moi finir, s'il vous plaît.
vous dites que ça ne dépasse pas 49 dB. Ça, c'est une moyenne de 20, faite sur 24 heures. Quand un Cessna passe au-dessus de chez nous, là, c'est 85 à 90 dB, puis encore plus pour un bimoteur. Vous mentionnez également que le nombre de plaintes est passé de 1280 en 2024 à 814 en 2025. Donc, il y a eu une diminution. Pourtant, le nombre de passages a augmenté de 59 000 à plus de 63 000 en 2025. Alors, pourquoi le nombre de plaintes a diminué? Bien, je vais vous le dire pourquoi. C'est parce que les gens sont écœurés de faire des plaintes parce qu'ils s'aperçoivent que ça ne donne rien. C'est pas parce que ça ne les dérange pas. Avec votre communiqué, vous laissez aussi entendre à la population que le bruit est acceptable selon une étude que je qualifierais de bidon, qui manipule les chiffres à votre avantage et que c'est juste une couple de grincheux qui se plaignent du bruit. Plutôt que de nous aider, vous préférez vous enlever de la pression en me faisant passer pour une gang de chialeux. C'est ça que vous faites. C'est de la pure désinformation, puis c'est franchement malhonnête. Vous mentionnez que 72 % des plaintes en 2025 ont été faites par 6 individus seulement, mais vous dites que ces données ne visent pas à les discréditer. Alors pourquoi si vous me laissez le temps de répondre, je vais être capable de vous dire quelque chose. Alors pourquoi les mentionner si ce n'est pas pour les discréditer? Les plaintes, il y a des plaintes de fondées. On ne nie pas ça. Ce qu'on dit, évidemment, les chiffres sont les chiffres. Mais si vous avez vu l'actualité des dernières semaines, on a ramené l'opération de l'aéroport à la ville le 1er avril. Ça fait même pas 30 jours. Et on a demandé à notre gestionnaire d'aéroport demander à Transport Canada de resserrer les horaires de poser des colis. On veut mettre en place un code d'éthique pour les pilotes, ce qui existe dans beaucoup d'aéroports, et d'installer des caméras parce que la tour de contrôle n'est pas ouverte 24 heures par jour. Monsieur Latour, oui. Dans votre communiqué, vous dites que 72 % des plaintes étaient faites par 6 personnes. Oui, puis l'année d'avant, c'était 3 personnes. C'est pour les discréditer puis pour montrer à la population qu'il y a juste une petite gang de chialeux. C'est pourquoi, d'abord, qu'est-ce que ça donne de le mentionner? Bien, on a publié l'étude. Pardon? On a publié l'étude. Et l'étude vient avec les chiffres que vous avez publié lus. l'étude, mais vous organisez un communiqué à votre avantage. Vous le savez très bien. De toute façon, là, les vraies mesures de mitigation qui existent présentement, là, c'est quand il y a de la pluie, du vent, de la neige puis une tempête. Ça, c'est les vraies mesures de mitigation qu'on a de disponibles pour l'instant. Franchement, là, je vous invite à venir chez nous. Je dois vous interrompre. Votre 5 minutes est terminée, M. Pagé. Je vous invite à venir chez nous, passer 1 heure ou 2, on va voir si votre opinion va changer. J'appellerai maintenant M. Raymond Boucher. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir Monsieur et Mesdames les conseillers. Évidemment, on va parler d'aéroport. Première chose, je vous remercie d'avoir publié l'étude et je vous dirais qu'il y a beaucoup de données dans ce qui a été présenté qui sont des données intéressantes pour nous. Vous allez peut-être trouver ça bizarre que je le dise de cette manière-là, mais c'est vraiment... quand on connaît la mesure du bruit et les indices auxquels vous référez, on se rend compte que c'est une preuve qu'il y a beaucoup de bruit. Ce n'est pas là dans les conclusions, mais c'est là dans les données. Écoutez, l'étude de bruit a 2 points de saisie. Un point qui est à 1,95 km de l'aéroport. Donc, c'est quand même assez loin. Et le point 2, lui, est à 150 mètres du centre de l'axe d'une des pistes. Les indices qui sont présentés sont des indices 24 heures. Donc, quand on fait la moyenne 24 heures, c'est sûr que ça trompe le résultat. Par contre, il y a des données LAEQ 5 secondes qui sont extrêmement intéressantes, extrêmement importantes. Et ça, c'est ça qui est la clé. Stantec arrive avec un nouvel indice, le LDN Aéronef. Ça, c'est un indice américain.
Je vais vous dire que ce n'est pas tout à fait ça. Est-ce qu'on est aux États-Unis? Est-ce que cet indice-là est en rapport avec la santé? Est-ce que cet indice-là est avec la nuisance du bruit? La réponse, c'est non. Alors, et Stantec le dit que c'est un indice américain. Donc, je pense qu'il y a quand même des choses entre les données, les conclusions qui sont dans l'étude et les conclusions qui sont véhiculées. Donc, ma question... Je vous amène juste un point, peut-être d'un petit complément d'information, parce que les points de saisie de l'étude en question sont en fonction de la provenance des plaintes. Oui, mais vous viendrez sur le terrain, puis vous allez voir que puis si on regarde les tableaux des plaintes, des statistiques de plaintes des années 2020, 2021, 2022, c'est pas beaucoup à 1,5 km qui étaient là. Je peux vous le dire parce que ces rapports-là, ils étaient au site. Ils sont plus sur le site de l'aéroport, mais ils l'étaient. D'accord. Alors, je pose ma question pour que ça soit... Allez-y. Puisque vous vous basez sur cette étude-là, pour continuer à développer les activités de l'aéroport et les poser des colis, allez-vous demander à Stantec une garantie complète et entière qui protégerait la ville de la responsabilité de la nuisance du bruit? Ce que je vous dis, c'est que si Stantec vous dit, nous autres, là, on pense qu'il n'y en a pas de bruit, et puis la ville, vous avez raison de le faire, est-ce que vous allez demander ça à Stantec et est-ce que Stantec vous le donnez? Mais on ne dit pas qu'il n'y a pas de bruit, là. Bien, votre communiqué il est quand même assez... Non, mais en fait, ce qu'on dit, on a donné les chiffres, on a rendu public par transparence l'étude, et je crois, moi, personnellement, qu'il y a des plaintes qui sont fondées. Et il y a des journées plus marquantes que d'autres. Et ceux qui s'en plaignent ont totalement raison. Raison pour laquelle, nous, ce qu'on dit, on veut mettre en place des mesures. C'est sûr que le ciel ne nous appartient pas. Ça, vous le savez. Bon. C'est une fausse raison. Ben, vous êtes exploitant, monsieur. Vous êtes exploitant. Mais par contre, le sol, on le contrôle. Je l'ai déjà dit, je souhaite, moi, le maximum d'une seule école de pilotage. Qui va faire le nombre de vols qu'ils veulent. Non, c'est balisé, ça. Ça, c'est balisé. Mais ce qu'on dit, c'est, écoutez, Mme Ouellette vient d'arriver en poste à la Ville il y a moins de 30 jours. Elle est au même poste pendant 2 ans avant. Oui, mais je suis désolé, mais elle relevait de NextDev, et NextDev n'avait pas l'expertise nécessaire pour l'opération aéronautique de cet aéroport-là. Elle a fait les demandes à Transport Canada pour les poser décoller. On va installer des caméras pour être capable d'avoir une surveillance qui a de l'allure, parce qu'on date d'une autre époque, et un code d'éthique, ce qui existe dans beaucoup d'aéroports, qui est généralement respecté. C'est le plus loin qu'on peut aller. Est-ce que vous avez les moyens de les ville. faire respecter? Je termine en vous indiquant quel est le pourcentage de réduction de bruit que vous entendez que les mesures d'atténuation que vous proposez, donc les vols avant 8 heures et après 22 heures, que ça va représenter, il y a moins de 2 ou 3 % des vols. Fait qu'il n'y aura pas plus que 2 ou 3 % du bruit. Merci beaucoup, M. Boucher. J'appellerai maintenant Florian Pomerleau pour parler de transport en commun et d'arrimage aux horaires du cégep. Bonsoir à vous. J'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Floriane. Floriane. Désolé. C'était comme un M sur ma feuille, donc désolé. C'est correct. Allez-y. Bonjour, Monsieur le maire, ainsi qu'à tous les conseillers et conseillères. Je me présente, je m'appelle Floriane Pomerleau et je suis la présidente de l'Association générale du cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. J'aimerais m'adresser à vous ainsi qu'aux conseillers qui ont été nommés au comité Circulation, Mobilité active, Transport collectif et adapté, soit M. Yann Langlois, Jérémy Meunier, Luco Boisvert et Daniel Archerel. Je m'excuse si je le prononce mal. Si vous n'êtes pas en mesure de me répondre, peut-être que le directeur général, M. Dubois, pourrait me répondre. Le 19 février dernier, il a été annoncé par la direction du cégep de Saint-Jean qu'il allait avoir un élargissement du cadre horaire du lundi au mercredi jusqu'à 20 heures. Depuis que cette décision a été annoncée, plusieurs de nos interrogations sont restées sans réponse. Et voilà pourquoi je suis ici ce soir. J'espère que l'Association générale étudiante pourrait compter sur votre collaboration alors que vous étiez vous-même, Monsieur le maire, sur le conseil d'administration du cégep avant d'être maire.
Donc, j'ose imaginer que vous connaissez bien la structure et que vous pouvez vous assurer et nous rassurer sur nos interrogations sans réponse seront choses du passé. Ainsi, voici ma question. Avez-vous eu des discussions avec la direction générale du Cégep ainsi que l'entreprise sous-traitante du réseau de transport collectif de Saint-Jean-sur-Richelieu, Transdev, concernant les possibilités d'intervenir et d'effectuer un arrimage de l'offre de services avec la prolongation du cadre horaire d'ici le début de la session d'automne prochain, en août? Notamment, y aurait-il à l'interne une offre de transport pour les personnes étudiantes habitant à Saint-Jean-sur-Richelieu et à l'externe, entre autres, à un accès du Cégep pour rejoindre l'autobus 96 vers le REM et le réseau métropolitain du transport? Au nom de l'association, je vous remercie. Merci beaucoup pour votre question. En fait, j'ai eu, moi, une rencontre avec Nathalie Baudouin, qui est votre directrice générale au Cégep, il y a de cela quelques semaines. C'est un sujet qui a été évoqué. Bon, évidemment, nous, on a dû réagir rapidement avec le raccordement au REM, comme vous l'avez vu, là, qui va se faire vendredi. Oui, il y a des discussions qui vont se tenir avec Transdev prochainement parce que le contrat nous permet une certaine marge de manœuvre au niveau de la ventilation des heures. C'est quelque chose qu'on va prendre en compte. Évidemment, il y a un gros enjeu à l'égard du financement. D'ailleurs, ce midi même, on avait la visite du nouveau ministre des Affaires municipales, M. Poulain, à qui j'ai évoqué évidemment cet enjeu-là, qui va être majeur pour nous. Et le député, d'ailleurs, a renchéri sur cette question-là. Ce que je vous inviterais peut-être à faire pour s'assurer qu'on ne perde pas le contact, tout juste à l'arrière, les membres de mon cabinet sont à la grande table. Je vous invite à aller les voir pour laisser vos coordonnées, pour qu'on puisse faire le suivi avec vous, pour vous contacter pour la suite. Là, j'entends très bien ce que vous me dites. Je suis sensible à ce que vous me dites. Mais évidemment, il nous reste encore un peu de travail à faire pour affiner tout ça. Parfait. Un gros merci. Un gros merci. Bonne soirée. Sur le même sujet, j'appellerai Charles Vadnet. Bonsoir. Bonsoir à vous. Relevez le micro un peu, qu'on vous entende bien. Merci. Oui, est-ce que c'est mieux? Oui, donc toujours dans le domaine des transports. Donc, avec la connexion du service d'autobus de Saint-Jean avec le REM, les citoyens et citoyennes de Saint-Jean qui veulent se rendre à Montréal vont devoir se procurer 2 titres de transport, un pour l'autobus de Saint-Jean, un pour le REM, à un coût total de 275 $ par mois. Et en comparaison avec les villes voisines comme Chambly ou Carignan, où les gens ont à se procurer un seul type de transport pour le tout mode ABC à 200 $ par mois. Donc, cette situation est bien entendu désavantageuse pour les citoyens de Saint-Jean qui doivent faire et ça risque de décourager l'utilisation du transport en commun à un moment où on devrait tenter d'encourager son utilisation. C'est désavantageux pour la ville de Saint-Jean elle-même parce que ça devient un endroit moins intéressant pour s'établir pour toutes les personnes qui ont un emploi à Montréal et qui voudraient déménager sur la Rive-Sud, par exemple. Donc, est-ce que la ville de Saint-Jean prévoit apporter un changement à cette situation, soit en ayant une entente qui permet d'avoir un seul type de transport pour l'autobus et le REM, ou en modifiant les coûts des titres de transport de la ville de Saint-Jean? Il y a une double question. La première, c'est que la raison pour laquelle il y a deux titres séparés, c'est que Saint-Jean ne fait pas partie de l'ARTM. Je vous donne un comparable avec la ville de Saint-Jérôme, qui nous ressemble beaucoup. Saint-Jérôme est une ville qui n'est pas dans la CMM, tout comme nous, mais fait partie maintenant de la RTM, mais eux ont un train, ce que nous, on n'a pas. Est-ce que le présent conseil devra évaluer cette question-là et voir s'il y a un avantage ou pas à adhérer à la RTM? Par contre, et ça, c'est l'autre envers de la médaille, vous avez fait référence tantôt à Chambly. Quelqu'un qui habite à Chambly ou à Carignan paie 150 $ par année sur ses plaques automobiles, ce qui n'est pas le cas des résidents de Saint-Jean. Ça change de beaucoup la donne du financement du transport. Je reviens au cas de Saint-Jérôme. Saint-Jérôme, en rentrant dans l'ARTM comme étant la seule ville hors CMM dans l'ARTM, a été contraint d'ajouter un frais de 150 $ par véhicule, pour les véhicules, évidemment, qui ont des adresses dans la ville de Saint-Jérôme. Donc, vous voyez que c'est le chien qui mord la queue. Donc, il y a le volet du financement. C'est sûr que si demain matin, il y a 80 000 voitures à Saint-Jean, faites un calcul, là, mettez ça à 150 $ fois 80 000, on vient de ramasser bien des millions. Il
la question va falloir qu'on se la pose, parce que là, on a encore des sous dans le fond pour être capable d'opérer, mais le mur, il s'en vient, là, le mur du financement, et c'est ce que j'ai dit au ministre Poulin pas plus tard que ce midi. Mais pour ce qui est du double titre, malheureusement, comme on ne fait pas partie de la RTM, oui, les usagers joannais sont contraints d'avoir 2 titres différents. Et c'est quoi les différentes avenues de financement, justement, que la Ville de Saint-Jean considère explorer? C'est comme je vous dis, la façon dont le transport collectif est financé actuellement au Québec dans les grands centres, c'est via les droits d'immatriculation. Ou, dans certains cas, je sais qu'il y a des MRC qui regardent l'autre hypothèse, qui est de le charger, mais en taxe sur le compte de taxe de la maison, en taxe spéciale. Il y a aussi des régions qui font ça. Et vous savez, qu'on prenne l'argent à gauche ou à droite, ultimement, c'est toujours le même qui paye à la fin de la journée, là. Le seul avantage d'y aller avec une taxe à la porte, c'est qu'on n'a pas les frais de 200 000 à la SAC qu'il faut donner pour la gestion du droit d'immatriculation. Ça aussi, c'est une question à se poser. Est-ce qu'on leur donne 200 000 pour administrer ou le 200 000, on le garde pour nos besoins? Cette question-là, je l'ai dit, je le redis, on va devoir se la poser probablement plus proche qu'on pense. À moins que le gouvernement ou qu'avec la prochaine élection provinciale, qu'on nous arrive finalement avec une aide substantielle de la part de Québec qui nous permettrait de financer adéquatement notre transport collectif. C'est ce que j'allais vous demander, justement, avec des élections provinciales qui approchent. Est-ce que dans vos discussions avec la ministre, il a été question de demander un financement provincial? Oui, à chaque fois, et dans toutes les discussions que j'ai à l'UMQ, notamment au caucus des grandes villes, il y a les assises là, dans 3 semaines. On va parler de beaucoup de fiscalité municipale, d'itinérance et de financement du transport, parce que les villes n'y arriveront pas. Puis nous, en plus, auparavant, vous savez que la 96 était rentable. Mais malheureusement, depuis la pandémie, on a une baisse de 58 de la fréquentation. Je reviens au cas Saint-Jérôme. Saint-Jérôme est revenu au chiffre de 2019, mais pas nous, malheureusement. Merci beaucoup. Oui, je vous remercie. Voilà, c'est ce qui complète cette édition de l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. J'espère que vous avez apprécié. tvhr9.com pour revoir cette émission ou toutes les autres produites par la télévision du Haut-Richelieu. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Ici Ghislain Plourde, je vous dis à la prochaine. Au revoir.